C'est jour des rêves, 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 c'est jour de rêve, c'est jour de rêve, c'est jour de rêve, na 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 na. Là où on s'aime, il ne fait jamais nuit. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un et l'autre, mais se regarder ensemble dans la même direction. Et oui, je suis parfois poétique à mes heures perdues. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur le plateau de Séjour de rêve. Membres du jury, bonjour, comment allez-vous? Bonjour le maître. Ça va, Rodrigue? Ça va, merci. Ange, comment tu vas? Je fais très bien. Et Candice, comment vas-tu? Parfaitement bien. Inutile de vous présenter de nouveau. Chers téléspectateurs, vous les connaissez déjà, ils sont toujours aussi beaux et ravissantes. Je ne vais pas oublier notre invitée de cette 7e saison, Vanessa, comment ça va? Ça va très bien. Comment tu te sens au milieu de cette équipe des Séjours de rêve? Franchement, Ça va? très très bien. Tu te sens bien? Parfait. Bah, écoute, avant de rentrer dans le vif du sujet et évoquer les thématiques d'aujourd'hui, j'ai une toute petite question pour vous. Je ne sais pas qui sera apte à me répondre. Étant donné que nous sommes dans une émission qui parle mariage, qui parle union, que représente pour vous un couple idéal? Alors, je vais demander à un homme, parce que je sais que les femmes, vous êtes parfois rêveuses. Je sens que vous n'allez pas être peut-être objectif. Que représente pour toi un couple idéal, Rodrigue? Un couple idéal, c'est un couple déjà qui a une communication qui est parfaite. Ok. C'est vrai que des fois il y a des hauts et des bas, mais avec beaucoup de dialogue, on peut tendre vers un couple idéal. Donc, beaucoup de dialogue pour pouvoir tenir sur du long terme, c'est bien ça? Avec beaucoup d'amour, bien sûr. Beaucoup d'amour, vous êtes d'accord, mesdames? Moi, je voudrais rajouter, il n'y a pas de couple idéal. Ok. Parce que c'est l'imperfection de mari, de la femme, qui fait cette unité, qui fait cette fusion. Et moi, je dirais, c'est la complémentarité. C'est tout à fait ça. Là où ton mari manque, tu le soulèves. Là où ta femme manque, tu la soutiens. Amen. C'est ça, l'union. Sœur Candice, amen. Amen. Amen, amen, amen. Ok, alors, comme vous l'aurez compris, nous sommes arrivés à notre deuxième épisode de cette 7e saison. Et aujourd'hui, nous allons parler de 2 différentes thématiques. Les décorations des mariés ainsi que leur entrée en matière dans leur salle de réception. Et nous avons l'immense plaisir d'avoir parmi nous des experts en décoration. Vous allez nous dire si nos couples ont respecté leur thématique ou bien s'ils ont fait des faux pas au niveau de leur décoration. Nous le saurons dans quelques instants. Chers téléspectateurs, avant de pouvoir découvrir les 2 nouvelles thématiques, je vous rappelle que vous pouvez toujours continuer à nous suivre et à soutenir votre couple favori sur nos différents réseaux sociaux, Instagram et YouTube. A tout de suite, let's go! Pour notre premier couple, Hugo et Ornella, c'est dans la salle de réception Voilier 91 qu'ils ont choisi comme thème décoratif le rose, le blanc et la couleur dorée. Magnifique salle rectangulaire drapée de blanc du plafond aux parois latérales avec 2 arbres artificiels fleuris de blanc disposés de part et d'autre du tapis blanc délimitant les 2 zones des tables des invités en indiquant la place d'honneur en fond de salle. Table royale de couleur dorée, garnie de fleurs roses, blanches, roses, pêche, surmontée des bougies roses et blancs, portées par des chandeliers dorés, devant 3 sièges et dossiers blancs, bordés de couleurs dorées. Flux lumineux parcourant toute la salle, marche d'entrée de la salle illuminée à tendance dorée, nous dirigeons vers la table des convives drapée de blanc, surmontée des couverts et sous-plats dorés, portant des plats blancs bordés des couleurs dorées, en plus des verres, coupes et pots de fleurs en cristal assortis à certaines chaises autour des tables.
La joie des invités se lie dès leur arrivée en les voyant émerveillés par le somptueux décor, sans oublier que l'aspect des hôtesses et serveurs d'accueil sont en tenue d'hôtesses et de stewards de l'air. Un bémol à ne pas oublier. Et pour leur entrée, c'est sous un rythme Seben Dombolo joué en live que Hugo et Ornella, précédés de 5 couples de garçons de fleurs habillés en ensemble veste beige croisée à 6 boutons et demoiselles d'honneur en robe moulante sans manches blanches, légèrement décolletée sur le devant, assortie au thème de la soirée, qui suivant la même chorégraphie magnifiquement exécutée émerveille le public avec l'accompagnement de l'orchestre. Pour Ange et Manuela, le choix du thème de leur soirée est le doré, le blanc et cristal. Fleuris de rose blanche, rose et fleurs violettes pour les mariés et le blanc et cristal pour les invités. We not go far, we a go go, we go we, you go know. All of the blessings fall on my yard. Blessings stay for my yard, And like a dad, Que les demoiselles d'honneur sont contentes d'accompagner le couple, les garçons de fleurs s'adonnent à un défilé dans la salle que le couple découvre avant l'arrivée des invités. I finna run away, but I will go solve them. Too many bad men and not enough friends. Lord save me, don't wanna lose my conscience. I just wanna dance under the sunset. Make nobody stop. Entrée bordée de 2 grands bacs à fleurs de couleur dorée, avec comme couleur de fleurs le blanc et plantes vertes en dominance, délimitant 2 zones pour les invités et ceux-là pour la grande joie des mariés qui n'hésitent pas de le manifester. I don't wanna reason bad things no more. I don't wanna go back to where I did before. Let nobody stress me.
love me, cha cha cha. Ebelebe, yeah 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 yeah. Ebelebe, yeah 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 yeah. Ebelebe, yeah 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 yeah. Ebelebe, oh yeah 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 yeah. Fonte. Dans ce domaine, la personne peut me déléguer. Ouais, toutes tes positions préférées. Je connais, moi je connais. Ouais, toutes tes positions, je connais, moi je connais. Je connais, moi je connais. Ouais, toutes tes positions, je connais, moi je connais. Entrée particulière qui sera marquée par une magnifique démonstration par les garçons des fleurs sous un son coupé décalé, commençant par une acrobatie et des petits sauts d'un de ces derniers magnifiquement habillés dans 3 pièces roses sur une chemise blanche et une papillon noir pour les garçons, rendant la foule des invités hystérique de joie. Tu as touché mon cœur et mes sentiments ont pris de l'ampleur. Clem et Tracy, notre troisième couple, heureux et impressionnés par la matérialisation du choix du thème de leur soirée, en voyant avant leurs invités leur magnifique salle avec comme couleur de thème le blanc et une légère touche du vert. Pour les tables et une légère touche du vert pour les tables des convives surmontées de bouquets de roses blanches et pour les VIP, table de cristal rectangulaire avec chandeliers dorés portant des bougies blanches et bouquets de fleurs blancs. Ces tables sont bordées, entourées de tables aux sièges et dossiers dorés. Aurait fait cela si ce n'était que toi. Dans cette chanson, je te dis tout ce que je ressens au fond de moi. Que je t'aime papa, viens auprès de moi, viens enlace-moi. Pour la beauté de leur espace de fête pousse notre couple à exhiber quelques pas de danse avant l'arrivée des invités. Et tu le sais, tu es ma merveille. Je t'aime et tu le sais papa. Viens prends-moi dans tes bras, j'ai besoin de toi. Ton amour est si immense qu'à présent Tel un bal de contes de fées,
c'est de part et d'autre, des marches donnant sur l'estrade de leur siège en descendant, que Glenn sur l'un des côtés et Tracy de l'autre côté descendent pas à pas sur le son d'un magnifique tube chrétien d'Ombolo qu'ils prendront position pour offrir un spectacle de danse chorégraphique pour la joie des invités en face d'eux. Deuxième partie de la chorégraphie des mariés, pour leurs convives, ils se mêlent à eux. Voulant faire aussi partie de cette étape, les invités n'hésitent pas à participer à la grande danse d'entrée des mariés qui donne une ambiance totale. Incroyable, comme on les aime. Des mariages aussi festifs, aussi jovial, aussi... Je suis vraiment impressionné par ce que moi je viens de voir. Des magnifiques décorations. Je ne sais même pas s'il y a des fausses notes. Comme je ne suis pas expert en décoration, je vais vous laisser la lourde tâche de donner vos avis ainsi que vos impressions sur les décorations. Je rappelle que les mariés qui sont candidats pour cette septième saison, nous avons le couple Tracy et Clémilan, Hugo et Ornella, et Ange et Manuela. Parlons un petit peu de leur décoration, de ce que nous venons de visionner. Je vais commencer par les experts en matière. Candice, qu'as-tu pensé de la décoration de Tracy et Clémilan? Franchement, je suis... tu me connais, hein, je suis romantique. Bien sûr, on a l'habitude. Il y avait des bougies, il y avait des fleurs. Donc, que dire de plus? Magnifique. C'était, je pense, à leur image, le bling-bling. Parce que les centres de table avaient que scintillé. Il y avait cette façon de se dire « Waouh, c'est original, classe, glamour », comme elle nous a fait dans sa présentation au début là. Hein. Okay. Donc tu voyais déjà, elle suit le mouvement. Magnifique. Ils sont dans la continuité de leur film qu'ils ont commencé depuis le matin. Ah oui. Est-ce que Rodrigue, avec le regard d'un homme, est-ce que tu es... Bon, quoique il y a aussi des hommes décorateurs, bien évidemment. Est-ce que tu es d'accord avec... Il y a une particularité des trois mariages. Je parlais des trois mariages que j'ai remarqué. Et c'est les tables en zigzag. Là.
Ah, Les j'adore. tables tables S. S. Donc, moi, je sais pas comment on appelle ça, mais en S, c'est ça? Oui, en S. Les tables en S, ah, j'adore. Serpentin. Ouais, donc Ça vient vraiment embellir, rajouter un petit quelque chose de plus dans la salle, c'est ça? Comme c'est des tables d'honneur, on met à l'honneur des personnes qui nous sont chères. Donc dans ces tables-là, on vise vraiment la perfection, on vise une décoration de dingue. Il faut que ça change des invités. Bon, on ne va pas dire quelconque parce que tout le monde est à l'honneur, parce que Ok. si vous avez une invitation, c'est que vous comptez pour les mariés. Mais ces tables-là en particulier, on met vraiment l'accent sur la décoration. En parlant de cette table, rapidement, Ange, est-ce que sur les tables S, lorsqu'on décide de les mettre dans le mariage, faut-il placer qui? Les parents, les garçons d'honneur ou bien qui vous placez? Vous priorisez qui là-dessus? Comme c'est étape de d'honneur, on met soit les personnes qu'on veut mettre à l'honneur. Après, tout dépend des mariés. Il y en a qui veulent mettre les parents à l'honneur. Il y en a qui aiment bien mettre aussi les demoiselles d'honneur ou leurs témoins à l'honneur. Mais on ne peut pas mettre n'importe qui sur ces tables-là. On peut pas. On ne peut pas mettre n'importe qui sur la table d'honneur. Vanessa, rapidement, as-tu un mot à dire sur ce couple Tracy et Clément au niveau de leur Je décoration? trouvais que la décoration a été parfaite. Parfaite, Oui. tout simplement. Oui. Ok, ben on va passer au couple Hugo et Ornella. Je t'en prie, dis-nous quelque chose. En fait, j'ai du mal avec Enfin, c'est pas le mal avec le couple en soi, mais il y a tellement des choses qui étaient à travers, en fait. Des Du choses coup, j'ai eu que du tu mal à ne me... captes pas forcément. Voilà. Et là, au niveau de la décoration, qu'est-ce qui ne va pas au niveau de leur... Au niveau de la décoration, T'es un peu mitigé. voilà. T'es mitigé. Ouais. Rodrigue, Après, je sais pas si c'est la réalisation, J'ai du mais on n'a mal pas avec trop vu. Nous, au niveau des images, la décoration, après, on est dans une belle salle, je crois qu'on est au Voilier 91. Donc, la décoration, on est sur les tables zigzag S, qui mettent en valeur la partie honneur des mariés. Ça reste classique. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Mais vraiment pas du tout. Ok. Parce C'est que vous les experts. quand on regarde bien les images, la déco, elle est magnifique. Regardez la table des mariés. Les couleurs et tout, bien, des jolies couleurs bien épurées et tout, on le voit bien. Et sur la table d'honneur, comme tu dis, la table S, je ne sais pas si on a regardé la même vidéo, mais moi je vois bien la déco. Hein. Même sur les tables des invités, je ne sais pas c'était qui le caméraman, mais franchement, la déco a été mise en il a bien valeur. mis ça en valeur. Ah, ça c'est mon cas. La déco a été vraiment mise en valeur. De la cérémonie, hein, on a passé cette étape-là, mais jusqu'à la soirée, waouh, il n'y a rien à dire. Donc, j'ai mal fait mes devoirs alors. Je pense. Peut-être pas. C'est bien d'avoir des avis un peu Parce qu'il différents. y avait aussi une table ronde. Ah, là, vous n'avez pas parlé de la table ronde. Il y avait une table S, il y avait aussi une table ronde où il y avait un grand, big arbre. Et puis les cerisiers Les et tout, cerisiers oh là là. mis en avant. Ça rajoutait du Les volume et tout bougies, ça. les fleurs fraîches. Là, En même temps, là, vous parlez si de je vous vos laisse- domaines. Là, si je vous laisse trop le temps là, en tant que décoratrice, vous allez nous perdre. Vous allez nous perdre. En tout cas, j'apprécie beaucoup ce que je suis en train d'entendre sur le plateau. On va parler de la décoration et ainsi que de la cérémonie du couple Magnola et Ange. Comment vous leur avez trouvé? Bon, moi, je dirais un peu fade. Honnêtement, il y avait une belle déco. Mais le problème, c'était pas la décoration. C'est dommage. Le problème, c'était la lumière. La salle était sombre. Donc, du coup, on ne pouvait pas apprécier la déco. Il n'y avait pas beaucoup de lumière. Donc, on ne voyait vraiment pas les fleurs. C'est vrai qu'il y avait des couleurs un peu rose gold comme ça. Mais ce n'était pas mis en valeur parce qu'il n'y avait pas assez de lumière. Pas assez de lumière. Pas assez de lumière. Dommage. Problème peut-être technique de la salle ou bien son un et problème du lumière. réalisateur. En tout cas, c'est un point à prendre très vraiment en compte, chers futurs mariés. Il faut savoir que dans la programmation de votre mariage, n'hésitez pas à prévoir ce moment qu'on appelle la découverte de la salle. C'est le moment où vous pouvez vraiment veiller à chaque détail, où vous pouvez voir avec votre technicien qu'il éclaire bien la salle, de façon à ce que les caméramans puissent prendre les détails. C'est très important. La décoration, ça coûte cher, bien sûr. Bien Il sûr. faut en garder un souvenir. J'ai une question pour la décoration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les mariages, la lumière est considérée aussi comme un plus pour la décoration. Oui, beaucoup. Il faut vraiment voir ça avec les techniciens. Ok. Souvent, il y a des DJ qui ont aussi cette option-là, son, lumière et tout ça. Lumière. Parce que des fois, il y a des salles qui sont sombres. Une fois que le DJ ou le technicien vient rajouter de la lumière, Ça ah donne bah, quelque ça, chose, ouais. ça donne Ça quelque apporte chose. un Ça, ok. ça apporte de la lumière, ça apporte du plus-value à la déco, et même à la salle elle-même. Parce que là, comme elle a dit, Ange, la salle était très belle. Ils ont utilisé des couleurs, j'ai vu du bleu, j'ai vu du rose, mélangé avec de l'or. Donc, il aurait fallu que le caméraman
zoome un peu plus sur ces détails-là parce qu'ils ont fait la découverte de la salle. Ok, Et c'est ça qui était bien. Et on voit qu'ils étaient heureux de leur décoration. très bien. Mais dommage que c'est pas été filmé comme... Ça n'a pas été comme mis il en fallait. valeur. Ok, parfait. Précis. Faut trouver un bouc émissaire, c'est à cause du DJ. Il l'a mis en façon boîte. Voilà, c'est ça le problème. On va pas remonter, C'est on ça va le pas plus mettre, grand problème. on va pas jeter le DJ en athème. Oh non, non, On va garder ça pour nous. c'est pour rire. Et en tout cas, en ce qui me concerne, je trouve que les trois couples ont un dénominateur commun, c'est l'ambiance. Je les ai trouvés vraiment très festifs. C'est vrai Comment- qu'on n'en a pas parlé. Hein. On a parlé de la déco. On a parlé de la déco, on n'a pas parlé des ambiances, leurs entrées en salle. Les Comment entrées. vous avez trouvé rapidement l'entrée en salle de Tracy et Clé Milan pour rejoindre leurs invités? Ah, c'était magnifique. Ah, Tracy. Franchement, j'ai l'impression qu'elle attendait ce jour-là. C'était bien préparé, bien orchestré. Franchement, c'était son jour. Et son entrée et celui de son mari, c'était topissime. Très bien. Ah oui. Hugo et Ornella, leur entrée Ouais, rapidement. C'était très très bien. Toi, tu es d'accord avec toi en fait? Non, mais là, je suis d'accord. Pour une fois, je suis d'accord. Pour une fois, tu es d'accord? Ouais. Ok, Hugo, Ornella, leurs entrées. Quand ils sont descendus l'escalier et tout, il avait les lunettes, mais franchement, là, il peut les mettre. Il est en train de Ah, filmer. là, rien à dire. Franchement, ils sont descendus et tout. La femme charismatique, elle blague pas, donc non, rien à Depuis le dire. début. Ok, très bien. Du coup, terminons avec le couple Ange et Manuela. Et là, je vais parler là. Et il était mon boutou. Je te dis. Il a mis le chapeau, il a mis la canne. Il a dit, moi, je suis le président maintenant de Manuela. C'est moi, j'ai validé. Qu'est-ce que vous voulez? Il est venu, tata. Un américain en plus. Ah, mannequin, taille Et ici. non, Je te Une dis. entrée originale, Ah avec, oui. Non, mais Très, très, très authentique. bien. authentique, Mais authentique. Comme lui. comme lui depuis le début de sa Depuis le journée. début de la journée. Très bien. Bien joué. Bon, j'ai pas l'impression que vous êtes d'accord à peu près sur tout. Non, sauf sur la déco, parce que Rodrigue et moi, je pense qu'on n'a pas vu On n'a pas vu la même chose. la même chose. Ah, ok. Bon, il n'y a plus que... on pourrait féliciter les mariés, en tout cas. Je vois que Franchement, vous avez respecté... Ah bah le niveau était haut, hein. Le niveau de honnêtement. ces soyons sessions honnêtes, est hein. magnifique. Et franchement, je dis, ça fait plaisir parce qu'on voit que vous écoutez nos conseils. On sent l'organisation, on sent la préparation, on sent aussi la coordination. Ça fait vraiment plaisir. On passe pas du temps à parler pour rien. Merci. Ok, parfait. Félicitations, chers mariés, en tout cas, comme vous venez de l'entendre, de la part de nos experts en matière. Vous avez respecté le terme en termes de décoration et vous avez aussi assuré au niveau de vos ambiances. Séjour de rêve, qui dit séjour de rêve dit concours, dit forcément note. Et là, c'est le moment de vérité, mesdames et messieurs. Les membres du jury vont se diriger au niveau du confessionnal. A tout de suite. Let's go. Pour la décoration et l'entrée de Ornella et Hugo, je leur mets la note de 8. La décoration était topissime, était magnifique, mais l'entrée, il manquait de sourire, c'est ce qui cache tout. Et Ange et Manuela, il manquait de la lumière. La déco, je ne voyais pas vraiment très bien, mais l'entrée a remonté, donc je leur mets la note de 9. Clem et Tracy, oh là là, 10. Rien à dire. Merci. Sukiwa. Alors, pour Ornella et Hugo, la décoration et l'entrée, moi, j'ai un petit problème avec l'entrée. Je trouve que par rapport à la décoration, c'est vrai que c'est beau. La décoration, c'est trop important. Je mets la note de 6. Alors, Ange et Manuela, très beau mariage, très beau mariage. Bonne décoration, belle entrée. Et pour ça, je mets la note de 9. Clem et Tracy, belle entrée aussi également. Une décoration qui est belle aussi. Et bon, je dois trancher, donc c'est 8 pour eux. Pour la décoration et l'entrée de Ornella et Hugo, je mets la note de 9. Il manquait juste le sourire de Ornella. Pour Ange et Manuela, alors là, digne d'un film présidentiel. Je lui mets la note de 10 pour l'entrée, de 10 pour la décoration. Pour Clem et Tracy, que dire? Jusqu'au bout, ils ont montré leur envie de se marier. Et pour ça, je mets la note encore de 10. Comme le temps passe si vite, lorsque nous sommes en si bonne compagnie et que nous parlons de sujets aussi intéressants. Mesdames et messieurs, avant de nous quitter, comme le veut la tradition dans cette émission, nous allons vous laisser bénéficier de conseils de l'un de nos experts en matière. Place à la Minute Chips. Let's go!
Bonjour, dans la minute type, aujourd'hui je vais vous parler des pliages de serviettes. Souvent, quand je suis invitée, et oui, ça m'arrive d'être invitée dans les mariages, je vois que tout simplement qu'on plie les serviettes comme ça, en éventail, et on le pose sur le verre. Tout simplement. Maintenant, nous sommes quand même en 2023. Je veux vous alerter sur quelque chose de simple, qu'il faut tout simplement, vous voyez votre traiteur, ou la décoratrice, ou la wedding planner. Vous avez besoin d'une serviette, d'un anneau de serviette, et vous pliez en triangle pour commencer. Vous faites un pli simplement, un deuxième pli. Simplement, vous rabattez la serviette, vous prenez sur votre main côté droit, côté gauche, et vous prenez l'anneau, vous mettez bien comme il faut, et ça vous fait un nœud classe, élégant, à pouvoir présenter à vos invités. Vous l'arrangez bien comme il faut, tout simplement. Vous allez me dire que ça prend du temps? Non. Si vous le faites en amont, vous n'aurez plus qu'à venir parce que ça sera déjà fait et le poser. À vous de jouer. J'espère que vous avez bien suivi les conseils de notre expert et que surtout cela va vous servir pour la suite. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Mais comme d'habitude, nous ne vous disons pas au revoir, nous nous revoyons plutôt dès la semaine prochaine pour le 3e épisode, toujours accompagné de nos magnifiques membres du jury. Merci membres du jury pour cet épisode. Ravi d'avoir passé ce moment avec vous. Vous avez apprécié, c'est bon? Oui. Oh, on a apprécié. Hein. On apprécie Franchement, toujours. c'était bien. On apprécie toujours. On peut faire un petit coucou à la caméra alors. On dit à bientôt à nos À téléspectateurs. À bientôt. bientôt. On revient très vite pour l'émission Séjour de rêve, la suite de la saison 7. Mais avant de nous quitter, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, YouTube et bien évidemment sur la chaîne principale B1 TV tous les mercredis. On est ensemble, à très bientôt. Let's Séjour des rêves, 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 séjour de rêve.